Clara et le vélo volant. Dans un petit quartier animé, Clara rêvait de devenir la meilleure cycliste. Chaque année, une grande course de vélo était organisée dans son quartier, et tous les enfants attendaient cet événement avec impatience. Mais pour Clara, la course était aussi une source de frustration, car malgré ses efforts, elle finissait toujours dernière. Je ne suis pas assez rapide, se plaignait-elle après chaque course. Ses amis tentaient de l'encourager, mais Clara perdait souvent confiance en elle. Un jour, alors qu'elle roulait tristement sur son vélo dans une ruelle isolée, elle passa devant un atelier étrange. Une enseigne poussiéreuse disait « Invention magique, tout est possible ici ». Curieuse, Clara entra. L'intérieur de l'atelier était rempli de machines bizarres, de roues dentées et d'objets qu'elle n'avait jamais vus. Un vieil inventeur, aux cheveux ébouriffés et aux lunettes rondes, la salua avec un grand sourire. « Bonjour, jeune fille. Que puis-je faire pour toi ?» Clara hésita, puis répondit. « J'aimerais gagner la course de vélo, mais je suis toujours la dernière. » L'inventeur réfléchit un instant, puis se dirigea vers un coin sombre de l'atelier. Il revint avec un vélo brillant, qui semblait presque magique. « Voici un vélo très spécial, dit-il. On l'appelle le vélo volant. Mais attention, il ne te rendra pas championne tout seul. Il te montrera ce que tu peux accomplir avec du travail et de la persévérance. » Clara n'en croyait pas ses yeux. Elle prit le vélo, remercia l'inventeur et partit s'entraîner. Le vélo était incroyable. Dès qu'elle pédalait, il semblait plus léger que l'air. Parfois, il s'élevait légèrement au-dessus du sol, comme s'il voulait voler. Mais à chaque fois qu'elle essayait de tricher en comptant uniquement sur le vélo pour aller vite, il ralentissait. « Tu dois travailler dur et croire en toi », semblait lui murmurer le vélo. Clara comprit alors qu'elle devait s'entraîner sérieusement si elle voulait progresser. Elle commença à pédaler tous les jours, explorant les collines, apprenant à gérer son souffle et à améliorer son équilibre. Le jour de la course arriva. Tous les enfants du quartier étaient là, prêts à rouler. Clara, elle, se sentait plus confiante que jamais. Le départ fut donné. Au début, Clara resta derrière, mais elle ne paniqua pas. Elle se souvenait des leçons qu'elle avait apprises pendant ses entraînements. Petit à petit, elle accéléra, dépassant un concurrent après l'autre. Quand elle franchit la ligne d'arrivée, elle n'était pas première, mais deuxième. Et pour Clara, c'était une grande victoire. Ses amis vinrent la féliciter, et même le premier de la course la serra dans ses bras. « Bravo, Clara! Tu as fait un parcours incroyable !» Clara sourit, fière d'elle. Ce n'était pas le vélo magique qui lui avait permis de réussir, mais ses efforts et sa persévérance. En retournant à l'atelier pour rendre le vélo, l'inventeur la félicita. « Maintenant, tu sais que tu es capable de grandes choses. Le vrai secret, c'est de croire en toi et de ne jamais abandonner. » Clara quitta l'atelier avec un grand sourire, prête à relever tous les défis à venir. Les enfants, avez-vous aimé cette aventure inspirante? Si vous voulez découvrir d'autres histoires magiques et amusantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Et dites-moi en commentaire, si vous aviez un vélo magique, où iriez-vous avec? Émile et le mystère de la Tour Eiffel. Dans la ville lumière, là où tout semble toujours magique, vivait un petit garçon nommé Émile. Il habitait à Paris, dans un appartement pas très loin d'un des monuments les plus célèbres au monde, la Tour Eiffel. Tous les jours, en sortant de chez lui, Émile levait les yeux et admirait cette immense dame de fer qui semblait toucher les nuages. Mais un matin, alors qu'il s'étirait devant la fenêtre, quelque chose d'étrange attira son attention. Il fronça les sourcils, cligna des yeux plusieurs fois. La Tour Eiffel avait disparu. Émile était bouche bée. D'habitude, il la voyait toujours là, majestueuse, brillant sous le soleil ou sous les étoiles. Mais cette fois, il n'y avait rien. Rien qu'un grand vide là où elle était censée être. Paniqué, il descendit en courant dans la rue et trouva son amie Chloé, qui habitait juste à côté. « Chloé! La Tour Eiffel a disparu. » Chloé, d'abord incrédule, regarda en direction de l'endroit habituel, et constata qu'il avait raison. Elle aussi ouvrit grand les yeux. Mais où est-elle passée? Les deux amis décidèrent de mener l'enquête.
Ils commencèrent par aller interroger les passants. Certains disaient qu'ils n'avaient rien vu, d'autres murmuraient que la tour Eiffel avait peut-être pris des vacances. Des vacances, répondit Émile, sceptique. Les monuments ne partent pas en vacances, si? Un vieil homme assis sur un banc les écouta avec un sourire mystérieux. Il les appela d'un geste de la main. Je crois savoir pourquoi elle est partie, dit-il d'une voix douce. Les enfants, curieux, s'assirent près de lui. Savez-vous qu'à ses débuts, la tour Eiffel n'était pas très aimée, demanda-t-il. Beaucoup de gens disaient qu'elle était moche, qu'elle n'avait pas sa place à Paris. Peut-être s'est-elle sentie oubliée et est partie pour qu'on se souvienne d'elle. Émile et Chloé se regardèrent, pensifs. Mais, on l'aime, nous, la tour Eiffel. Elle est si belle, dit Chloé. Oui, ajouta Émile, et elle représente Paris, et même la France entière. Alors, les deux amis eurent une idée, montrer à la tour Eiffel combien elle était importante. Ils allèrent à l'école et mobilisèrent tous leurs camarades. Ensemble, ils écrivirent des poèmes, dessinèrent des affiches et même inventèrent une chanson pour dire combien ils l'aimaient. Puis, ils collèrent leurs affiches partout dans Paris et chantèrent leurs chansons dans les rues. Le lendemain matin, alors qu'Émile ouvrait sa fenêtre, une immense surprise l'attendait, la tour Eiffel était revenue. Elle brillait plus que jamais sous le soleil, comme si elle souriait. Tu vois, Émile, murmura Chloé en arrivant, elle a compris qu'on l'aime et qu'on ne l'oubliera jamais. Depuis ce jour, Émile et Chloé prirent l'habitude de raconter à leurs amis l'histoire de la tour Eiffel et son importance pour Paris et pour la France entière. Ils comprirent aussi que préserver leur patrimoine, c'était honorer l'histoire et les trésors de leur pays. Alors les enfants, avez-vous aimé cette histoire pleine de mystères et de magie? Si vous voulez découvrir d'autres aventures incroyables, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle histoire. Et dites-moi en commentaire, quel est votre monument préféré et pourquoi? La chorale de la récré. Dans une petite école nichée au cœur d'un village français, les enfants apprirent qu'ils allaient avoir une nouvelle maîtresse. Lorsqu'elle arriva, un matin ensoleillé, elle se présenta d'une voix douce et joyeuse. Bonjour, je suis Madame Clémentine, votre nouvelle maîtresse. Les enfants l'écoutèrent avec curiosité, intrigués par sa voix musicale. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que Madame Clémentine avait une passion, la musique. Le lendemain, elle leur annonça un projet spécial. Cette année, nous allons monter une chorale. Nous apprendrons et chanterons des chansons françaises traditionnelles. Les élèves se regardèrent, certains enthousiasmés, d'autres inquiets. Parmi eux, il y avait Paul, un garçon très timide. Il adorait écouter de la musique, mais l'idée de chanter devant tout le monde lui faisait peur. « Moi, je ne sais pas chanter », murmura-t-il en baissant les yeux. Madame Clémentine lui sourit et répondit. « La musique, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas une question de savoir chanter parfaitement. C'est une façon de s'exprimer et de partager des émotions. » Les semaines passèrent, et les répétitions commencèrent. Madame Clémentine apprit aux enfants des chansons comme Au clair de la lune, Sur le pont d'Avignon et Le roi d'Agobert. Elle leur raconta aussi l'histoire de ces chansons, expliquant qu'elles faisaient partie du patrimoine musical de la France. Petit à petit, même les élèves les plus timides prirent goût à ces mélodies. Paul, qui restait souvent au fond de la classe, commença à fredonner doucement pendant les répétitions. Un jour, Madame Clémentine l'entendit et s'arrêta. « Paul, c'était très joli. Pourquoi ne chanterais-tu pas un couplet tout seul ?» Paul rougit et secoua la tête. « Je n'y arriverai jamais. » « Et si tu essayais ? Parfois, la musique peut révéler des forces que nous ne soupçonnons pas, l'encouragea-t-elle. Lors de la répétition suivante, Paul se mit devant la classe, le cœur battant. Ses camarades l'encouragèrent d'un sourire. Il inspira profondément et chanta. Sa voix, timide au début, devint plus claire et plus confiante à chaque note. Quand il termina, toute la classe éclata en applaudissements. « Bravo, Paul !» s'exclama Madame Clémentine. À partir de ce jour, Paul n'eut plus peur de chanter. La chorale devint un moment de joie et d'union pour toute la classe. Les enfants découvrirent que la musique n'était pas seulement des notes, mais aussi une manière de partager et de découvrir l'histoire de leur pays.
Quand arriva le jour du spectacle, les parents, les voisins et même le maire du village étaient présents. La chorale chanta avec enthousiasme et émotion, et Paul, pour la première fois, fit un solo devant un public émerveillé. Ce jour-là, les enfants apprirent une belle leçon: la musique a le pouvoir de rassembler et de donner confiance, peu importe d'où l'on vient ou qui l'on est. Là alors, les enfants, avez-vous aimé cette histoire sur la magie de la musique? Si vous voulez écouter d'autres aventures inspirantes et amusantes, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, quelle est votre chanson préférée ou celle que vous aimeriez chanter un jour?